Bon, ce matin, on s'attaque à la salle de bain. On va faire pas mal de changements dans cette pièce, notamment parce qu'on perdait beaucoup de place pour le rangement et pour se doucher et pour circuler, même si c'est étroit déjà de base. Le but, c'est de gagner encore plus de place. Il y a, comme vous voyez derrière moi, un lavabo d'angle d'origine qu'on n'avait pas enlevé la première fois qu'on a fait les travaux il y a 2 ans, mais là on veut vraiment le retirer parce qu'il fait la moitié de la douche et en fait mis à part pour se brosser les dents et quelques fois laver les mains, on s'en sert absolument pas. En plus il y a un rangement en dessous mais il y avait eu des fuites d'eau, du coup il y a des choses qui ont rouillé et tout, donc on a mis aucune affaire dedans. Donc l'idée c'est de refaire ça plus propre. On va créer un évier nous-mêmes avec un bol en inox. Donc bref, mais là la première partie d'aujourd'hui c'est vraiment juste tout retirer, observer comment c'est. Moi je vais nettoyer et je peindrai avec une peinture spéciale salle de bain que je vous montrerai plus tard. Comme ça ce sera prêt pour demain pour vraiment tout créer et on vous en parlera plus un tout petit peu après. 1, 2, 3. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre Charico. On t'emmène avec nous? C'est bon, je l'ai. Voilà, c'est bien dégueu, hein. Des parties qu'on n'aurait jamais pu nettoyer. Ça fait 34 ans, 35 ans qu'elles sont comme ça là. Non, il était vraiment temps qu'on l'enlève, hein. Il y a des... oh là, au secours, hein. Bon ben voilà, on a tout dévissé. Steve il est en train de vérifier que tout est bien enlevé pour pas tirer sur des câbles ou des tuyaux. Donc voilà, on va voir. Je pense qu'on va gagner une de ces places. Il y a encore ça à enlever, c'est ça? Waouh. Je sais pas comment faire la chanson. Vas-y, donne. Ah, pose-la. Ok. Ah oui, il y a tout ce truc aussi là. Tu veux que je regarde? Attends, d'où l'eau elle vient en fait? L'eau elle vient de là. Elle vient d'ici et ça c'est uniquement pour le chaud-froid. Donc ça aussi il faut regarder, ça faut prendre. Tu peux détacher la cartouche au mur, je crois. Ça? Ouais. C'est pas ça que je veux. Ouais, mais tu peux quand même la détacher, je crois. Doit y avoir une pince contre le mur ou quelque chose. Voilà. Ouais, c'est quoi du coup les câbles, tu disais? Ça c'était pour brancher la douche extérieure. Ah, c'est ça qui fonctionnait pas. Mais ça se trouve maintenant si on change la cartouche, ça marcherait? Non, non, franchement j'ai pas envie de m'amuser à ça. Et ça ouais. C'était pour le robinet qu'on n'en aura plus, donc ça je peux couper en fait. Ouais. On s'en fout. Le mur est assez propre, hein? Bah. Faut que je mette de la pâte à bois, non? Ouais, ça va. C'est pas mou, donc il a bien tenu en fait. Bon, on vient de dormir, on est un peu fatigué de la semaine, mais voilà, on n'a pas le choix. Aujourd'hui c'est dimanche, il faut qu'on continue les travaux du camping-car. Il nous reste 2 semaines exactement pour terminer le plus gros, parce qu'on part en road trip cet été. Le plus compliqué, ça risque d'être la salle de bain. Steve a fait pas mal de recherches hier soir. En démontant la salle de bain en plastique, enfin pas la salle de bain, qu'est-ce que je raconte? Le meuble d'origine en plastique, donc le lavabo, voilà, il n'y avait plus de rangement à nous, c'était vraiment juste un lavabo. On n'arrive pas à décrocher le mitigeur qui est fixé dessus. Donc voilà, c'est un peu embêtant parce qu'on en a besoin pour refaire les raccords. Donc Steve avait regardé sur internet si on pouvait prendre autre chose, mais non, ça risque d'être compliqué aussi parce que du coup faut le faire passer, mais comme il y a les câbles, enfin il y a les, je sais pas comment on appelle ça, mais les tuyaux en métal, vous savez, pour faire les raccords, qui sont au-dessus, qui sont plus larges, on sait pas trop comment le fixer dessus. Donc on pense qu'on va faire déjà le meuble, on va faire la peinture, on aura tout qui sera plus ou moins prêt, il n'y aura plus qu'à faire les raccords en 2 semaines.
c'est envisageable. Ça nous permettra aussi d'y voir plus clair au niveau des dimensions si on a besoin d'acheter des trucs. Voilà, voilà. Donc là on prend le petit déj et après on s'y met quoi. Au niveau de la salle de bain, on a tout repeint en blanc, on a refait un rafraîchissement des peintures parce qu'elles avaient un peu jauni. Puis avec l'humidité c'était pas top hein. Donc voilà, et puis on a créé aussi la structure en bois du meuble qui va remplacer du coup celui existant d'origine en plastique qu'on a totalement enlevé. Comme vous voyez ici, on a aussi mis de la mousse isolante. Et on a peint du coup toutes les surfaces du meuble en bois parce que comme c'est du bois, on a un peu peur des infiltrations d'eau puisque c'est du tasseau et du contreplaqué, donc c'est pas fait normalement pour de la salle de bain. Donc on a fait exactement comme pour les toilettes sèches. Donc voilà, et ça va être ici. Et c'est tout ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Il nous restera encore les joints de salle de bain, les retouches de peinture et puis créer vraiment le meuble, fixer ceci qui va être notre évier. Donc il s'agit d'un bol en inox. Bon, encore pas mal de choses. On a une semaine pour y arriver. Coucou, ça fait plus d'une semaine qu'on travaille tous les jours sur le camping-car et on n'a absolument à rien filmé. Je peux pas limer en fait. Ouais voilà, on peut pas limer. Donc je vous explique pourquoi. En fait on a énormément de choses qu'il fallait qu'on fasse et on part dans 2 jours en road trip. Donc ça devenait un peu compliqué de gérer et la caméra et les travaux. Surtout qu'on travaille aussi. On est en pleine semaine donc on fait des journées de dingue. On se lève à 3h30 du matin et on se couche à 21h, 22h. Tout va bien, on est crevé mais faut qu'on tienne le coup. Il reste plus que 2 jours donc ça devrait le faire. Donc là ce qu'on vient de faire, fallait quand même que je filme ça. C'est qu'on est en train de faire la salle de bain. Steve vient de percer un évier, un bol en inox dans les dimensions qu'on voulait parce qu'on veut pas un évier trop grand pour la salle de bain, donc c'est juste bien. Et on n'avait pas de, vous savez, l'emporte-pièce ou de scie cloche pour le faire, donc on a dû en acheter. Donc aussi on a dû faire les courses cette semaine. Donc voilà. Et du coup là on est juste bien parce que en une journée on devrait avoir terminé. Je vais vous faire la visite de tout ce qu'on a fait pendant que Steve il termine ça et comme ça après je peux l'aider. Donc on arrive dans la salle de bain, ça n'a pas beaucoup bougé hein. Mais il y a quand même quelques nouveautés, notamment la douchette. On est parti le week-end dernier pour le 14 juillet faire la fête avec des copains et avec le camping-car et on s'est rendu compte que la douchette fuyait sur là où il y a mon pouce. En fait il y avait une grosse fissure donc il fallait aussi la changer, donc ça a changé, c'était pas prévu mais on a dû la changer. Et on a installé un nouveau toilette. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait, je vous mets au pire le lien de la vidéo de quand on avait fait les premières rénovations du camping-car. On avait du coup des lunettes de toilette en plastique, ce qui n'était pas tout à fait pratique parce qu'elles ne tenaient pas. Et au niveau de la fixation, on avait dû créer un truc et ça bougeait tout le temps. Donc là on est parti sur du bois, comme ça on a pu le découper dans la dimension qu'on veut. Et voilà, et ça tient tout seul. Donc juste parfait. Et il y aura toute cette partie là à finir quand on reviendra de road trip parce qu'on part 10 jours. Nouveauté aussi ici. On vous avait dit qu'on avait fini le lit gagne, mais on a reçu nos 2 matelas. On les a commandés sur mesure à Mousse et Coussin parce que voilà, comme on vous expliquait, il fallait qu'on ait exactement les 2 mêmes dimensions pour pouvoir ouvrir en fait ici. Voilà, je vous ferai une démonstration après quand tout ça partira parce que là je peux pas ouvrir le lit, mais normalement on tire et on peut glisser les 2 matelas et ça nous fait un lit double. Donc là pour ça on est ultra content du résultat. Pareil pour en haut, on a aussi changé le matelas parce que c'était en 5 parties, donc on a créé un vrai sommier. Et du coup on a un vrai matelas aussi fait sur mesure parce que les dimensions sont assez voilà, sont pas standards. Et on a fait du coup aussi un rideau. On a récupéré
la petite tringle que vous voyez ici, qui séparait la cuisine du salon et qu'on servait jamais. Et on a remis du coup le rideau qui allait avec. Comme ça on peut séparer les deux espaces et on l'a doublé. Ok, on vient de finir de percer le lavabo avec cette magnifique scie cloche 38 mm. Du coup j'étais pas confiant quand je l'ai percé, mais finalement ça le fait. On a mis le joint avec la bonde et là on a mis de l'eau dedans pour voir si ça fuit, et puis ça a pas l'air de fuir, hein. Donc du coup je dirais qu'on a fait du bon taf. On n'est pas bricolo mais on s'améliore. Donc voilà, on a coupé du coup le haut du meuble de la salle de bain et ça rentre. Il n'y a plus qu'à fixer. Bon, alors on a fait une pause dans les travaux du camping-car parce que on est parti en road trip. D'ailleurs, pendant ces 2 semaines, on était suivi par une émission sur C8 du voyage en camping-car. L'émission n'est pas encore sortie, elle sortira dans quelques mois, on vous transmettra toutes les infos que vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, on se concentre uniquement sur la salle de bain parce qu'on reprend les travaux. Avant de partir, du coup, bien sûr, on était dans le rush, donc on n'a pas filmé et du coup, il est temps de vous montrer ce qu'on a fait. Bon, alors le but aujourd'hui c'est d'agrandir cet espace de contenant. Vous saviez, ici on avait la sciure de bois sèche pour nos toilettes sèches et par-dessus il y avait la litière haricot. L'objectif du coup c'est de le surélever, donc d'ajouter un bloc en bois qui soit un peu plus haut, qui nous permette d'avoir un plus grand contenant. Mais ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir la même chose là, mais en hauteur. Et ensuite du coup de peindre et de mettre les joints de salle de bain un peu partout, dont le meuble qu'on n'avait pas terminé. On attaque la deuxième partie de ces travaux. On a pris des planches de MDF de 5 mm d'épaisseur et du coup on les a positionnées directement sur notre objet, on va dire ça comme ça, et on en a fait du coup les contours. Ça nous évite de prendre des dimensions qui peuvent être correctes, alors que là on est sûr à 100% que c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc on commence par la première partie, on va la fixer et puis après on fera la deuxième, etc. jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et après on n'aura plus qu'à le peindre. C'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. La salle de bain c'est totalement terminée et du coup on vous invite à vous abonner pour voir la suite des travaux. À dans 2 semaines.